À 4 jours de la présidentielle en Tunisie, nous sommes avec Aïssa Ramoun. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale de la FIDH, la Fédération internationale pour les droits humains. Alors, il reste seulement 3 candidats en lice, mais hier, l'un d'eux, Ayachi Zamel, a été condamné à 12 ans de prison. Qu'est-ce que cela vous inspire? Bonsoir, merci pour l'invitation. Tout d'abord, de visu et selon les échos et la documentation qu'on a eue après une mission de la FIDH, de la Fédération internationale des droits humains, avec nos partenaires et nos membres de la fédération, qui ont su documenter, entendre, voir, observer et discuter avec la société civile, les opposants, les familles de détenus, les féministes en Tunisie. Une mission récente de l'IFIDH en Tunisie. Il semblerait que l'actuel chef de l'État est résolument décidé à écarter toute voix discordante, toute voix qui n'accepte pas les règles du jeu qu'il a édicté lui-même, Mhm. niant ainsi l'esprit, lui qui est constitutionnaliste, niant ainsi l'esprit et l'esprit des lois euh, de cette révolution formidable du peuple et de la société civile tunisienne. Aujourd'hui, force est de constater que toute opposition, que toute voix discordante de la classe politique, d'opposition, de la société civile, est écartée de cette ambiance électorale. Cette ambiance qui est censée engager le peuple tunisien, la société tunisienne, dans un avenir meilleur, dans l'esprit de la construction démocratique, de la transformation démocratique, cette bougie, cette étoile de l'Afrique du Nord qui a émerveillé le monde entier, mais Mhm. spécialement notre région, qui est le sud de la Méditerranée. L'actuel chef de l'État n'arrête pas de violer cet esprit révolutionnaire, mais aussi cette volonté de construire la démocratie, l'état de droit en Tunisie. Mais est-ce que ça veut dire que malgré sa condamnation, Ayachi Zamel est toujours en lice? Une condamnation à 12 ans d'emprisonnement est une condamnation très lourde pour un responsable politique, c'est-à-dire aujourd'hui, quand on est dans l'esprit de la séparation des pouvoirs, le pouvoir, l'autorité judiciaire ne peut pas se déjuger. Effectivement, si l'actuel candidat, l'Ayeshi, arrive à accéder par les urnes, chose que j'écarte absolument de cette analyse, il serait un président en prison. Ce qui va devenir, qui va demeurer dans l'histoire des annales des États une risée républicaine, une risée démocratique, une risée d'un État de droit par rapport à ce que devient aujourd'hui la Tunisie. Alors justement, Euh, vous le disiez aussi tout à l'heure, certains opposants évoquent un retour de la dictature. Êtes-vous d'accord avec cela? je suis tout à fait d'accord. Plus que ça, c'est une dictature sophistiquée. C'est une dictature qui assume aujourd'hui pleinement sa nature autoritaire et dire que ça vient d'un monsieur, d'un chef d'État qui est censé être le garant de la Constitution, de la loi, lui qui est juriste. Force est de constater que son discours populiste, que son attitude autoritaire empêche aujourd'hui toute évolution de la société civile, toute évolution d'une transformation démocratique en Tunisie. Et est-ce que ça veut dire que le résultat de la présidentielle est joué d'avance? Vous savez, dans les pays comme les nôtres, les résultats en Algérie étaient connus d'avance. Les résultats en Égypte sont connus d'avance. Les résultats en Algérie, en Tunisie sont connus d'avance. L'actuel chef de l'État de la Tunisie sera sans doute le prochain chef de l'État propre à sa succession.
C'est-à-dire, en fin de compte, après avoir écarté toutes les voix discordantes, avocats, magistrats, activistes, société civile, militants des droits humains, tout corps confondu, islamistes, démocrates, laïcs, socialistes, gauche, droite, toutes les tendances et les idéologies confondues en Tunisie, aujourd'hui, tout le monde est en prison, en fin de compte. Et à travers le coup d'État qu'il avait opéré en juillet 2021, aujourd'hui, Kais Saïd, pardon, euh, arrive à instaurer ce régime dictatorial assumé avec bien sûr le soutien de l'État profond tunisien. Mais alors, quel C'est-à-dire est en votre fin de message pour les organisations des droits humains en Tunisie? Aujourd'hui, l'espoir est permis en Tunisie et on l'a vu lors des dernières manifestations en Tunisie où des jeunes, des organisations de la société civile résistent face à ce coup d'État institutionnel, à ce coup d'État constitutionnel que Kais Saïd a opéré en juillet 2021. Donc l'espoir aujourd'hui, il est permis. Force est de constater aussi que l'opinion internationale, les institutions et les partenaires de la Tunisie aujourd'hui trahissent l'esprit révolutionnaire, l'esprit démocratique de la société tunisienne. C'est un message très important parce qu'aujourd'hui, la chose la plus importante aussi, c'est ce soutien, c'est ce silence aussi de l'opinion internationale face à ce qui se passe actuellement en Tunisie. Et c'est pour cela que nous avons à l'IFIDH, avec nos partenaires du réseau euro-méditerranéen des droits humains et nos organisations membres de ces deux ONG internationales, interpellé le chef de l'État, mais aussi l'opinion internationale.